Donc au lieu de faire un écho, on va faire un $résultat égal. Et ensuite, je vais afficher le résultat. Et là, on va avoir une erreur qui me dit que le résultat n'existe pas. La raison pour laquelle, c'est parce que quand on est dans une fonction, les variables qui sont à l'intérieur de la fonction sont accessibles uniquement dans la fonction. C'est-à-dire que dès qu'on n'est plus ici, le résultat, il n'existe plus. Pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser ici, il va falloir le sortir de la fonction. Et pour le sortir de la fonction, on va utiliser le mot-clé return. Ce qui fait que dès que la fonction est appelée, on va pouvoir récupérer le résultat. Pour le récupérer, on va mettre résultat égal somme plus 1. Maintenant, je vais pouvoir utiliser la page et on voit que si c'est affiché à nouveau. L'intérêt principal d'une fonction, c'est qu'on peut réutiliser du code. Par exemple, notre fonction somme plus 1, on va pouvoir l'utiliser avec d'autres nombres. Par exemple, on va créer un deuxième résultat qui va faire somme plus 1. Et on va lui passer par exemple 5 et 7. Et ce deuxième résultat, on va l'afficher. Echo, résultat 2. J'actualise, le 6 est toujours là, qui est résultat 1, et résultat 2 c'est 13, on le voit bien ici aussi. Ensuite, dernière chose, comme j'ai dit tout à l'heure, le résultat qu'on avait mis dans la fonction, il était disponible que dans la fonction, sauf si on le retournait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose avec les paramètres. Les paramètres ici, ils sont copiés, c'est-à-dire que là, nombre 1 pourrait s'appeler autrement ici. Il pourrait s'appeler N1. Et nombre 2 pourrait par exemple s'appeler N2. Et le programme fonctionnera exactement de la même façon.